Un drame s'est produit au lycée Duhamel du Monceau de Pithiviers. Nos caméras sont allées recueillir les réactions sur place. Alors je comprends pas que des choses comme ça se passent dans un établissement. Ça s'est passé devant les yeux de tout le monde, personne n'a rien vu, personne n'a rien dit, c'est totalement inacceptable. Il m'est arrivé de le croiser dans le couloir, mais il avait cette aura de dégénéré quoi qu'il fasse et il était bizarre. Ils sont où mes sous? Comment ça t'as pas mes sous? Je sais pas, j'ai pas pu les prendre. Comment ça? Mes parents n'étaient pas là. Mais moi je m'en fous, ça c'est ta vie. Tu te fous de nous ou quoi? Ça fait 2 jours que tu nous les dois. Arrête de te foutre de notre gueule. Ça se voit à ta gueule quand tu mens. Fouillez-le. Je vois pas. Vas-y Non, fouille-le. mais ça sert à rien, mais je les ai pas. J'ai pas mon argent. Et ça c'est quoi ça? C'est quoi? Tu te fous de nous ou quoi? Non, mais non. Arrête de nous prendre pour des cons. T'as 10 € sur toi, tu le sais pas? Ouais, quoi. Déjà tu nous dis que t'as pas d'argent, ensuite on trouve 10 euros, en plus on avait dit 20. C'est quand que moi que je les aurai mes 20 euros? Je les ramène demain. Non, nous on les veut maintenant, connard. Toi occupe-toi de tes affaires. Moi je les veux mes 20 euros, ok? Bah après, je sais pas moi, ça sort de Clint Eastwood quoi, donc je me dis ça peut être bien quand même. Ouais. Regarde par exemple Gran Torino. Ouais. Bah tu vois Gran Torino. Ouais, c'est attends, vraiment bien. bah, tu sais quoi, American Sniper, on le regarde demain soir. Ouais. Et tu peux me laisser 30 secondes Ouais, enfin ok. Ouais. Je sais pas, je suis désolé. Tu prends les gens pour des cons. Je veux mes 30 euros, ok? Attends, Mais c'est quoi ça? Tu prends les gens pour des cons? Tu veux que je fasse quoi avec ça? Axel, c'était quoi ça? C'était quoi ça, franchement? C'est rien ça. Enfin ça, tu vois, ça c'est du racket, c'est grave. Tu sais même pas te défendre. Mais non, je sais pas défendre. C'était un billet que tu lui as donné. Axel réfléchit. Il te prend 20 € par jour. Ça va jamais lui suffire. C'est énorme, 20 euros. Mais ça va, j'ai compris, vous en savez rien. Attends, c'est pas une racaille quoi, c'est un gars qui veut un petit peu de thunes, puis voilà. Comment tu peux Forcément, dire mais- ça? Comment tu peux raisonner comme ça? La situation elle est grave et ça va falloir que tu le comprennes. Ça fait 2 semaines que tu te fais racketter. Tu veux pas appeler la police parce que tu estimes que c'est pas assez important. Tu veux pas appeler tes parents parce que tu veux pas les inquiéter. Mais à la fin, explique-toi. Explique-toi à la fin. Axel, c'est un ami que je connais bien, je l'aime bien, et sa réaction je la comprends parce que c'est pas facile de se faire harceler comme ça, mais... Bah, je savais qu'il se faisait racketter, qu'il est vraiment pas bien. Il nous avait dit que ça allait peut-être s'arranger. On n'y croyait pas trop, mais on le laissait faire quoi. Qu'est-ce que tu fous là? T'as rien vu, ok? Et on se retrouve derrière le lycée. Bonjour à tous, vous pouvez vous installer, merci. Voilà, donc je me présente, je suis Madame Rioux, votre nouvelle professeure de français. Ne vous inquiétez pas, tout ne va pas changer. D'ailleurs, on a repris les mêmes modalités, on va fonctionner de la même façon, d'accord? Donc ça ne va pas trop vous perturber. Néanmoins, donc dans un premier temps, je vais quand même vous demander de me remplir cette fameuse fiche de renseignement qui va me permettre quand même de vous connaître un petit peu plus. Vous notez votre date de naissance, votre adresse, numéro de téléphone, et je vous demanderai d'indiquer également, tout à la fin, une note précisant si vous avez des problèmes personnels.
Est-ce que quelqu'un peut ramasser les fiches? Moi, je viens. Oui, votre prénom s'il vous plaît. Axel, allez-y Axel, merci. Ouais, merci. Oh, merci. Bien alors, votre prénom? Ah non. Bah non, faites attention. Vous allez prendre vos cahiers, s'il vous plaît, et votre livre, puisqu'on va travailler avec le livre. Voilà. Qu'est-ce que vous êtes arrivé là? Rien. Ça va? Ouais, pas de soucis. Bon, Pour vous, je suis désolé si on peut penser peut-être. ça ira, merci. Bah, on les connaissait vaguement, on les a vus passer dans les couloirs. Adam, il avait l'air sympathique au premier abord. Pourtant. Et la seule partie de son corps qui n'a pas été trempée, c'est son talon. Donc c'est son point faible, c'est là que vient l'expression le talon d'Achille. Et il est mort en combattant, en prenant une flèche dans le talon, donc son seul point faible. Tout à fait, c'est ça. Hein. Donc, on a terminé avec le... Oui, entrez. Bonjour. Il faudrait jouer à dans 5 minutes, s'il vous plaît. Adam. Je prends les affaires. Non, il n'y a pas besoin. Merci. Donc, on continue. Vous ouvrez vos cahiers. Allez, s'il vous plaît. Je vois qu'il y en a qui n'ont pas encore ouvert leur cahier. Oui. Est-ce que je peux m'avancer, s'il vous plaît? Je vois mal le tableau. Oui, oui, venez, venez. Grand 2, le mythe de fête, c'est noté au tableau. Allez, allez, vous dépêchez. Donc, normalement, vous avez lu le livre. Donc, David, je vous demande, est-ce que vous pourriez résumer ce que vous avez retenu du livre? Si je m'en souviens bien, c'est Fate qui est amoureux de son beau-fils, un truc comme ça. Oui, qui alors? Est-ce que vous pourriez reprendre les personnages? Ouais, c'est Thésée, le fils. Non? Alors? Raté. Oui, Mallory? Je pense que même si c'est vrai, Axel n'avait pas à réagir de cette façon. Moi je trouve que ça dépend des situations. Mais voilà. Dans des conflits pareils, il faut se défendre, faut pas se laisser faire non plus. Adam, pas un problème là? T'as pas besoin de ça? Ouais, allez, je te la mets là. Je suis sympa. Je sais pas ce qui s'est passé exactement, mais il méritait pas ça. C'était vraiment quelqu'un de bien. Je sais pas trop non plus, en plus son père il était à l'hôpital depuis pas très longtemps, donc voilà, maintenant ils sont tous les deux. Je suis dégoûté quoi. Adam c'était un de mes amis et c'est dramatique ce qui lui est arrivé. On est totalement choqués, on comprend pas comment on peut résoudre nos problèmes par la violence. Je pensais pas qu'il était comme ça. À sa tête c'était quelqu'un de pacifique. Il a un peu eu ce qu'il méritait. Hein. Oui, il y aurait notre ami Axel qui serait soi-disant suspecté. Mais moi je suis sûr que c'est pas lui, il faudra qu'on arrête de dire des bêtises sur lui. Ça peut pas être lui qui a fait ça, je pense pas. Il aurait jamais fait quelque chose comme ça, Axel. C'était pas quelqu'un de violent. Je pense qu'il aurait pu réagir autrement pour éviter ces circonstances.
Il y a d'autres moyens plus adaptés pour régler, il y a d'autres alternatives pour régler des différends comme ça. Ça vaut pas le coup de mettre la vie de quelqu'un en danger. Bah, on frappe pas les personnes handicapées. Bah, ça a été peut-être un peu loin, mais il s'est défendu, il a fait ce qu'il pensait être juste, mais on peut pas non plus lui en vouloir. Non, Axel a jamais voulu nous mettre trop dedans, donc il a toujours essayé de cacher ce qui se passait, même si j'y arrivais pas toujours. Ça me fait mal pour Axel, parce que j'ai peur pour ce qui va se passer pour sa vie. Pour ce qui est d'Adam, malgré tout le respect que je devrais lui devoir, il mérite ça. Il raquettait Axel violemment, presque tous les jours. C'était invivable pour Axel. Je pense que c'est juste qu'il en pouvait plus, il était à bout. Après, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais si c'est vraiment bien Axel comme ça, je pense que c'est juste parce qu'il était trop à bout. Thank you.